quand même beau, un cerisier en fleurs. Merci, madame. Aujourd'hui, je me contenterai d'acheter un chou. Alors vous savez la nouvelle? Ils vont couper le cerisier! Il était pourtant joli à voir, surtout au printemps. Faudra faire votre deuil du spectacle parce que le proprio a décidé de vendre. Le proprio? Mais je croyais que le terrain appartenait à la ville. Pas du tout, tu dois connaître la grande maison, là, tout en haut de la colline. Eh ben, c'est un vieux monsieur qui l'habite, et c'est lui le propriétaire. Ah, c'est le vieux du haut? Eh ben moi je m'en vais lui parler à ce vieux monsieur, parce que le terrain est sacré pour moi. C'était sous le cerisier que j'avais demandé la main de ma femme. S'il vous plaît, c'est combien votre chou? Et si tu veux du chou, eh ben tu vas au supermarché là-bas, parce que moi j'ai pas le temps. Il a un curieux sens du commerce, celui-là. Dites-moi, à propos de notre projet de construction d'immeubles qui est toujours en attente, Oui. J'ai entendu dire que vous auriez un terrain à nous proposer, c'est exact? En effet, et étant donné qu'il est inoccupé, j'ai pensé qu'il serait plus judicieux de le vendre à une société qui en aurait l'usage. Ah, ça nous rendrait grandement service. Vous connaissez la difficulté de trouver du terrain à Tokyo. Bien sûr. Bonjour, c'est moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le grand cerisier sur le terrain vague, il paraît qu'ils vont l'abattre. C'est pas vrai. Une idée stupide, c'est un arbre centenaire. Des générations d'enfants sont venus jouer autour. C'est surtout dommage à cause des fleurs magnifiques qu'ils donnent au printemps. Ces dames sont servies. Autrement dit, c'est la dernière fois qu'on aura l'occasion de les voir. Un événement qui mérite d'être célébré. Et comme la pleine floraison va avoir lieu dimanche prochain, je propose une garden party le même jour sur le terrain. Avec des caisses de bière et du whisky. Et des tonnes de saucisses et de poissons qu'on fera griller au barbecue. Ouais, et pas la peine de demander qui sera de corvée de cuisine. Bon les enfants, il faut partir hein, maintenant. Pourquoi on partirait? Ça a toujours été notre terrain de jeu. Eh ben faudra t'en trouver un autre, parce qu'on va construire un immeuble ici. Quoi? Mais le grand cerisier, vous n'allez quand même pas le couper? Ah si, bien obligé. Ben pourquoi dimanche prochain on fait un grand barbecue sur l'arbre et tous les gens du quartier sont invités? Monsieur, s'il vous plaît, c'est notre arbre! Eh, plus de gamins dans le coin, compris? Et vous là-bas, pas de brutalité avec les enfants. On nous a donné un boulot à faire et on le fait. Ah, vous devriez rentrer chez vous, vous risquez d'être blessé sur le chantier. Peut-être pourriez-vous attendre la floraison avant d'abattre ce cerisier. Ah non, ça c'est pas possible, on n'a pas le temps. C'est affreux. Chantier interdit. Victor, toi qui es le plus grand, tu devrais faire quelque chose pour les empêcher de couper le cerisier. Ah, tu sais, les grandes personnes ont souvent des raisons qui nous échappent. Il donnait de si jolies fleurs tous les ans et maintenant on ne le verra plus. Et sois pas si triste. Dimanche prochain, c'est la pleine floraison. Et on en profitera pour faire un gigantesque barbecue avec tous nos amis. C'est pas ça qui va le faire refleurir au printemps prochain. C'est vrai. Quelle peur j'avais eue, je m'en souviens, c'était à peu près à la même époque. C'est quoi ça? Mais d'où elles sortent ces photos? Tu es pris en flagrant délit, Victor. Qu'est-ce que tu fais là, Marcel? Vite tes poches, tu me dois 10 000 yens. Pourquoi? Parce que je te le dis, et parce que tu as regardé l'album, et parce que dans l'album il y a les photos de toutes les plus jolies filles qu'on a croisées en prenant le train. Alors je considère que 10 000 yens pour te rincer l'œil, c'est quand même pas tellement cher. Et j'ai pas demandé à les voir, et je voudrais bien savoir pourquoi tu les as cachés ici. C'est une question qui m'étonne de ta part. Tu sais que ma sœur Titoune est encore plus fouineuse que ma mère, et si jamais elle les avait trouvées, elle m'aurait fait chanter pour garder le secret. Et t'essayes de me raqueter à ton tour, mais dis donc, t'es venu les récupérer parce que l'arbre va bientôt être abattu? Oui, justement, c'est ça la poisse. Il va falloir que je me creuse la tête pour trouver une autre cachette. Ah, t'as une belle collection. Mais dis donc, je la connais celle-là. Et celle-là aussi. Et forcément, tu as là l'ensemble de toutes les filles qui m'ont envoyé paître. Alors c'est pas étonnant que ça en fasse un paquet.
Oui, et dans le lot, il n'y en a pas une qui a voulu partager avec moi l'amour que je leur portais à toutes. Oh, la vie, c'est inhumain. À dire que tous les ans, j'attendais que les bourgeons refleurissent à cause de la rentrée des classes au printemps qui amenait toujours une flopée de nouvelles filles. Même pour Marcel, cet arbre est plein de souvenirs. Je ne les verrai plus s'allonger à l'ombre du cerisier en fleurs. Je suis un homme fini, un homme seul, un homme mort. Qu'est-ce que tu dis? Il paraît que le chantier serait déjà mis en œuvre. Oui, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, le terrain est interdit au public désormais. Mais c'est insensé juste au moment de la fête des fleurs, sans compter le barbecue qui est prévu dimanche. Victor, t'as intérêt à trouver une idée pour éviter le désastre. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'y suis pour rien, moi. C'est pas de mon ressort. Il y a toujours des moyens pour manifester. Tu peux faire la grève de la faim sur le terrain ou encore t'attacher au cerisier avec des cordes. Suis le conseil de maman. Si le propriétaire refuse d'entendre quoi que ce soit, t'emmènes promener ce chien idiot sur le terrain, tu veilles à ce qu'il dépose sa crotte partout. Génial comme idée. Bah, ça m'étonnerait qu'une crotte de chien remette en cause le chantier. Oh, assassin! Si quelqu'un veut scier cet arbre, il faudra me scier le corps! Bon, enfin, soyez raisonnable, monsieur, Enfin, c'est pas des choses à faire, surtout pour une grande personne. Ça, c'est bien mon avis aussi. Alors, jeune homme, toi aussi, tu viens pour manifester? Bah, c'est-à-dire que... oui, je viens manifester. Malheureusement, je crois que ça ne servira à rien. Mais il est mal élevé, ce chien. Oh! Et Clotilde, en voilà des manières! C'est très gentil de ta part, mais ça n'était pas nécessaire de te donner autant de mal et de faire tourner la machine. Oh, c'est rien, j'ai l'habitude. Mais dites-moi, monsieur Mordicus, comment se fait-il que vous ayez décidé de vendre ce terrain aussi rapidement? Oh, j'y suis pour rien dans cette décision. C'est mon fils Anatole qui a voulu vendre. Votre fils? Eh oui, moi j'ai pris ma retraite depuis longtemps et j'ai jugé préférable de lui léguer la totalité de mes biens. Mais pourquoi vend-il? Sans doute a-t-il perdu tout sens civique. Il ne craint pas de priver un quartier de la ville d'un centre d'attraction pareil. Oh, mais alors vous non plus, vous n'êtes pas d'accord pour que l'arbre soit abattu? Mais évidemment non, qui pourrait se réjouir de voir disparaître ce chef-d'œuvre? Eh ben dites à votre fils de renoncer à bâtir cet immeuble. Mais c'est tout à fait impossible. Quand Anatole Mordicus s'est mis une idée dans la tête, il n'en démord jamais. Et essayez de le convaincre. Oh, il ne m'écoutera pas. Il est cadre dans une importante société commerciale. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est le travail. Mais pour quelle raison est-il si pressé de vendre le terrain? Sa société cherchait depuis longtemps un emplacement disponible pour construire des appartements. Il n'a quand même pas l'intention de vendre cette terre. Mais si, justement, ma société s'en est portée acquéreur et ce serait du gâchis de laisser ce terrain inutilisé. D'ailleurs, on m'en a proposé un bon prix. Ce n'est pas l'argent qui est en cause et ce cerisier. Qu'en fais-tu? Ce serait criminel de le détruire. Je le croyais mort depuis longtemps. Mais ça ne change rien à ma décision. Au revoir. Je t'interdis de le vendre. Anatole, écoute-moi. Anatole! Tout le monde est consterné en ville, parce que pour la plupart, il y a tellement de souvenirs attachés à cet arbre. Les souvenirs. Dieu sait que ce cerisier en fait ressurgir des souvenirs. Hein? Et qu'est-ce que vous faites avec cette balle et ce gant? Hein? Oh, ça. J'avais acheté ce gant quand Anatole était petit pour lui apprendre le baseball. Ouais. On jouait souvent ensemble devant son arbre préféré. Pourquoi j'ai retrouvé ton gant par terre? Je t'ai pas ordonné de le ranger quand t'as fini de jouer. Je lui ai flanqué une claque et il est parti en courant. Peut-être que j'ai été trop dur avec lui. Mon père est mauvais. Je ne l'aime plus. Quelques années plus tard, j'ai retrouvé ça, par hasard. Ça me rappelle le passé de revoir ce gant. Ce cerisier représente aussi le symbole du passé entre le père et son fils. Il existe sûrement un moyen de le sauver. Hey! Mais oui, je crois l'avoir trouvé. Alors raconte-nous, il paraît que tu es allé discuter aussi avec le fils Mordicus. Discuter, c'est beaucoup dire. Il n'a même pas voulu m'écouter. On n'a plus grand-chose à espérer, malheureusement.
J'aimerais vous parler une minute à vous tous. On t'écoute, Victor. Et de quoi tu veux parler? D'une idée qui m'est venue pour dimanche prochain. Je vous prie d'excuser cette invitation de dernière minute, mais on tient aussi à vous montrer quelque chose qui va vous intéresser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je consens à vous accompagner, mais si vous m'invitez dans l'espoir de me faire changer d'avis, vous courez au-devant d'une déception. Je tiens à ce que sur ce point, les choses soient claires, très claires entre nous. Oui, je vous comprends, mais les commerçants du quartier veulent vous remercier du superbe spectacle dont ils ont joui jusqu'à présent grâce à votre cerisier. Je ne demande pas de remerciements, pas plus que je n'accepte de conseils de quiconque sur l'utilisation de mon terrain. Ah, normal, chacun fait ce qu'il veut. On est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis-je savoir avec quelle autorisation vous vous êtes installé ici? Avec la mienne. Vous êtes ici, père? Ah, vous devez être Anatole. On vous attendait avec impatience. Ah, c'est ça le vieux cerisier, mais je le croyais mort. Et non, comme vous voyez, il est toujours debout et bien vivant, et tous les ans, il prend de la hauteur. Il est vieux, mais solide, et quand il fleurit au printemps, c'est un régal pour les yeux. Et en quoi ça m'intéresse? Écoutez, puisque votre père est là, venez vous asseoir et bavarder avec nous. Sans moi, parce que je m'en vais. Ah, mais vous restez, vous. Et pourquoi je resterai? Pour la fête. Ah, ça démarre mal. Mon plan était de les réunir pour qu'ils se réconcilient. Écoutez-moi, vous tous. Le propriétaire, monsieur Anatole Mordicus, nous fait l'honneur de sa présence. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Ce n'est qu'un pique-nique, mais vous mangerez bien quelque chose. Non, c'est très aimable, mais je n'ai pas faim, j'ai fini de déjeuner très tard. Rien de tel qu'un petit verre pour se remettre en appétit. Selon la coutume des aïeux, il faut avaler 3 coups d'affilée. Allez, allez, allez. Vous voyez Anatole, ça va beaucoup mieux maintenant. Entre les mains de ma mère, je suis à peu près tranquille, elle va le dérider. Mais je ne vois plus son père, où est-ce qu'il est passé? Oh! T'es génial, grâce à toi, la fête du cerisier va être un succès. C'est le meilleur, on devrait t'élever une statue. Oh, je n'en demande pas tant. Je vous rappelle que votre rôle, c'est de vous montrer aimable avec Anatole. On s'en occupe. Alors, Anatole, c'est vrai ce qu'on raconte? Il paraît que vous êtes toujours célibataire. Et heureux de l'être, parce que quand j'observe la conduite consternante de certaines créatures, ça ne me donne pas envie de me marier. Ah bah dites donc, si c'est comme ça que vous parlez aux femmes, vous n'êtes pas prêt d'en trouver une. Que vous dites? Écoutez, je vais vous montrer le meilleur moyen pour qu'un homme et une femme puissent s'entendre. Bernadette, voilà! La seule solution pour se connaître et s'apprécier mutuellement, c'est celle-ci. Un affrontement au jeu du caillou et des ciseaux. Ouais, super! On veut voir ça! Je vois ça mal parti. C'est moi le champion du jeu et j'arrive! Yahoo! C'est l'heure pour les petits d'aller au dodo et de laisser les grandes personnes s'amuser entre elles. Qui va accepter le défi du joueur masqué? Le ciseau coupe le papier enveloppe le caillou. Vous connaissez les règles, mais ce qui compte, c'est le tour de main. Ah, elle n'a pas peur de jouer contre moi, la petite dame? Non, je ne vois pas pourquoi. Hurrah! Mais je dois quand même t'avertir, tout champion que tu es, que je n'ai encore jamais perdu à ce jeu-là. Un jeu idiot. On commence! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pour le plaisir des connaisseurs, je vais vous interpréter une chanson que vous aimez beaucoup. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si le père et le fils ne se regardent même pas, ça va être difficile de les réconcilier. Dis donc, Victor, tu nous disais pourtant que t'avais un plan impeccable. Et si tu t'es trompé, le cerisier sera bel et bien coupé. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Écoutez, j'ai fait de mon mieux pour arranger la situation. C'est pas la peine de me regarder comme ça. 1, 2, 3. Ah, le ciseau, c'est moi qui ai gagné. Quand on a perdu, non, je veux pas qu'on me déshabille. Non, je suis trop vilain en caleçon. C'est vrai qu'il est vilain comme ça, mais il est rigolo. Il serait peut-être encore plus rigolo si on le lui enlevait. Si vous voulez, moi je peux m'en charger. Oh mon Dieu, ça tourne à la farce. Ils ont tous oublié pourquoi je leur avais demandé de venir ici. C'est toi l'organisateur de cette petite manifestation? Oui, c'est moi. Eh bien, je vais me retirer et te laisser avec tes amis parce que je suppose que tu as compris que je n'avais pas l'intention de changer d'avis. Je voulais simplement que vous vous rendiez compte par vous-même à quel point les gens du voisinage étaient attachés à leur cerisier. J'espérais qu'en le voyant pour la dernière fois, vous comprendriez. L'incident est clos, nous n'avons plus rien à nous dire.
Non, ne partez pas. Réfléchissez encore. Je suis certain qu'à vous aussi, cet arbre rappelle bien des souvenirs. Je me suis efforcé de les oublier. Et je crois avoir réussi. Je suis désolé. Les grandes personnes sont têtues comme des bourriques. Et de toute façon, on gagne pas à tous les coups, Victor. 1, 2, 3. Oh, la poisse, j'ai perdu. Et c'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. Je me rhabille et je défie Clotilde à nouveau. Je suis en pleine forme. Oh, je sens du feu qui me coule dans les veines. Cette fois, je la tiens, ma revanche. Ah, ah. Oh, mais c'est pas dans mes veines. Ah, au feu, au feu. Ah, au feu. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu! Regarde, c'est le cerisier qui brûle! C'est pas vrai! Hé, déguisé là, fais quelque chose! Je vois pas ce qu'on peut faire contre un incendie! Monsieur Mardicus, reste pas là. Remets-vous, allez chercher de l'eau, un On y extincteur. va! On y va! Mais vous êtes revenu? Agite les bouteilles et dirige le jet sur l'arbre. Hein? Ah oui, j'ai compris. Ça fait de la mousse. D'autres bouteilles, vite, on va en manquer! Ça vient, ça vient. Allez, vite, allez, Allez, faites la chaîne! Allez, plus vite! De l'eau! Encore de l'eau! Tenez bon, je suis avec vous. Des seaux! Amenez des seaux, encore des seaux! Allez, on tient le bon bout! On va quand même pas laisser brûler notre arbre! Ah, sûrement pas! Ce cerisier est le symbole de notre ville. J'ai trop de souvenirs avec lui, je le sauverai! Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'allais faire? Oh, grâce au ciel, il s'en est fallu de peu, mais on a évité le pire. Ah, il est peut-être centenaire, mais vigoureux comme un jeune. C'est pas un début d'incendie qui va l'accommoder. On s'en est bien sorti. C'est un événement qui s'arrose, que la fête continue! Ouais! Ben où va-t-il, Anatole? Ça y est? Vous êtes cachés? Je peux venir vous chercher? Ça y est? Vous êtes cachés? Je peux venir vous chercher? J'ai compté jusqu'à 10. Alors, t'es prêt? Bravo! Très bien, bravo! Maman, Anatole! Anatole! papa, Je t'ai rapporté quelque chose que t'avais oublié. mais c'est mon vieux gant de baseball. Tu as vu, ces braves gens, ils ont essayé de sauver cet arbre au péril de leur vie parce qu'il leur rappelle à chacun de bons moments. Tandis que pour nous deux, c'est un souvenir amer qui le fait ressurgir. Papa, puisque j'ai mis mon gant, tu veux qu'on s'entraîne un peu? Hein? On l'a sauvé du feu, notre cerisier, mais qu'est-ce qui va devenir? Oh, si c'est pour nous casser le moral, tais-toi, hein! Le père et le fils ont l'air de bien s'entendre, ça va s'arranger. La paix semble revenue dans la famille. Heureusement que dans la vie, les mauvais souvenirs s'effacent toujours pour laisser la place au bon.